Alors, bonsoir les gars. Aujourd'hui, lundi 6 février 2023. Donc, on va voir un peu ce qui se passe sur ICRP de manière générale. Là, on va vite faire l'analyse au niveau mensuel, weekly et journalier. Donc, voilà, on va passer vite fait sur ces charts-là parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de changements. Au niveau mensuel, comme on a dit, on attend toujours la continuation de la tendance, puisque au niveau mensuel, comme on avait dit par le passé, notre point d'entrée était à ce niveau. Donc, on était déjà en position à ce niveau-là. Ici, on était déjà en position. OK? Donc, on avait déjà pris une fois, et puis, bon, c'est la tendance qu'on attend sa continuation, même si ça prend autant de temps, c'est toujours la même tendance en fait. Donc au niveau mensuel, il y a pas grand-chose à dire pour le moment. Alors on va vite fait passer au niveau weekly, ok? Au niveau hebdomadaire, ce qu'on a aussi, ça fait depuis le mois de septembre, il n'y a pas de changement parce que ce qu'on attend ici, c'est le breakout de cette zone-là. Et une autre chose, c'est que vu qu'on se trouve aussi en dessous de cette moyenne mobile, donc on espère un profit assez élevé parce qu'il va falloir en fait que la moyenne mobile, que lorsqu'on sera entré, il va falloir que la moyenne mobile de 20 périodes réussisse à traverser celle de 80 pour qu'on ait un long bull run, un peu comme vous aviez ici. Oui, ici. Donc à l'entrée là, la moyenne mobile a réussi à traverser pour un long bull run. Bon, ça c'est juste un plus, mais sinon, on attend toujours le déclenchement au 0,55. Donc pour le moment, on est toujours dans la zone des 0,40 là. Ça ne bouge pas des masses, donc il n'y a rien pour le moment à ce niveau aussi. Donc une chose est sûre, on attendra jusqu'à ce que ça puisse se déclencher. Alors, au niveau journalier, qu'est-ce qu'on a au niveau journalier? Comme toujours, on avait eu notre point d'entrée à ce niveau-là. Donc on attend toujours d'aller vers les 0,46 parce que lorsqu'on avait tracé notre risque reward de 1 pour 1, on devait se trouver aux alentours de un peu plus que 0,46, oui, ça c'est vrai, on était un peu plus que 0,46. Là on devait arriver plutôt à 0,50, mais on avait dit 0,46 comme premier niveau d'extension du FIBO. Donc on pose ça là, on pose ici et on tire là. Donc on avait 0,46 ici. Pour le moment on est bloqué là, on a commencé à dévier latéralement. Donc on attend progressivement que la tendance puisse reprendre pour qu'on aille chercher nos 0,46 et voire même 0,51 si possible. Donc on attend toujours que la tendance puisse reprendre sur ICRP pour qu'on puisse y aller. Parce que ICRP, de toute façon, quand on regarde sur l'hebdomadaire, il a déjà testé sa bonne supérieure, a déjà fait le pullback. En fait, on est plein dans le pullback au niveau hebdomadaire. Donc, normalement, lui, il devait commencer à reprendre, contrairement au Bitcoin qui, lui, au niveau hebdomadaire, il vient juste de tester. Donc, normalement, dans les semaines à venir, on doit avoir une bougie qui va clôturer en dessous de la moyenne mobile de 5 périodes. Donc, pour confirmer que le pullback a bien démarré sur Bitcoin. Donc, forcément, toute cette violente hausse-là va subir, en fait, il y aura un ralentissement total. Et puis, soit on va descendre un peu plus bas, soit on va ranger. Et histoire de rééquilibrer un peu, vous allez voir la RSI qui va descendre au niveau des 50, des trucs comme ça. Mais plus on va avoir moins de forts mouvements, plus il va descendre progressivement. Donc, c'est au niveau du Bitcoin, par exemple, c'est ce qu'on aura prochainement, on aura un pullback qui va venir. Donc, on aura une clôture rouge, une bougie rouge quelque part pour montrer que les vendeurs sont en train de prendre le dessus. OK? Et ce sera pareil aussi pour Ethereum. On aura cette clôture-là qui va venir là. Sinon, sur ICRP, on revient sur ICRP, sinon sur ICRP, c'est ce qu'on espère en fait au niveau du journalier. On espère que cette continuation-là.
Parce qu'à chaque fois, en fait, quand le marché il avance, il bloque, il bloque, il fait un pullback, il casse. Donc là, on est encore en train d'avoir un autre. Et souvent, pour ceux qui font du trading stock, à chaque fois qu'il va bloquer comme ceci, il va revenir clôturer au-dessus et continuer, ils vont déplacer leur stop loss au niveau du plus bas, le plus récent. Donc là, on attend juste la cassure pour pouvoir continuer cette tendance au niveau du journalier. On peut regarder ici aussi au niveau de, de l'horaire. Voilà, on vient de tester la borne supérieure, donc forcément on attend aussi sa clôture quelque part par ici avant de casser. Mais ce qui m'inquiète le plus moi en fait actuellement, c'est à cause du DXY, puisque vous savez que tous ces trucs-là sont cotés en dollars et le DXY il vient de tester sa borne supérieure. Et quand ça se passe comme ça, si on suit notre scénario, ça veut dire que les acheteurs en journalier sur cet actif ont pris le contrôle en journalier. Ça veut dire que là, on va assister certainement à un pullback qui va venir, mais c'est que la menace est grande pour que ça continue à monter. Et si le DXY monte violemment, on risque d'assister à une baisse violente au niveau des cryptos, quoi. Donc c'est ça il faut vraiment surveiller. Vous avez vu pendant toute la chute du DXY ces derniers mois, on a eu les cryptos qui ont rebondi. Donc si on commence à avoir le DXY qui commence à remonter, là ça va faire mal au niveau des cryptos. Vous avez vu par le passé, il est monté dans tout 2022. Les cryptos ont eu mal, il est monté vers la fin de 2021. Vous voyez, les cryptos ont eu mal. Donc faisons attention. Il faut que ça puisse ne pas trop nous impacter. Mais s'il monte, ça va faire mal. Ça, c'est presque une certitude. Sur ce, voilà l'analyse rapide sur ICRP. Bon, j'ai pas fait que ICRP là, hein. J'ai parlé un peu de tout. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Tant que ça ne bouge pas, on est toujours bloqué. Donc voilà. Merci. Bonne soirée à vous.